on a commencé une thématique la semaine dernière sur l'idée d'être en transformation. Je suis en transformation. Et j'avais mis un petit peu la base de cette thématique-là. Et on avait commencé à aborder cela. Et on va continuer un petit peu cette semaine encore sur ce sujet-là. Donc, vraiment, si vous n'avez pas suivi le message, vous pouvez écouter celui de la semaine dernière. Et puis, on va vraiment être bénis par rapport à celui-là. Je ne sais pas si on avait... avant que j'oublie, je ne sais pas si on avait annoncé, on avait parlé de la soirée. J'ai eu, oui, on a parlé. Ok. Oui, imaginez-vous, je ne l'ai pas vu l'image, puis il y a eu comme le petit flash là. Pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, je vous encourage à pouvoir assister samedi prochain. Ne manquez vraiment pas ça. C'est une soirée de réveil avec Pasteur Joël et Anna à l'Église Sans Frontières. Et puis, on va vraiment, je pense que ça va être une soirée de bénédiction, d'édification, pour pouvoir être vraiment enflammé et embrasé dans la parole de Dieu. Donc, le texte de base qu'on avait touché la semaine dernière, puis c'est un texte qui est très pertinent. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il est écrit comme cela. On dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Vous pouvez dire transformés. Ok, vous me suivez là. Ok, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. J'avais utilisé l'image un petit peu de la chenille et puis qui devient papillon, qui se métamorphose en papillon, et qui est un peu le terme métanoïa. On parle et ce terme-là est utilisé dans les Écritures en passant. Quand on lit les textes anciens, le texte grec d'origine, c'est utilisé comme cela en parlant de l'idée d'être transformé, de changer, d'être transformé, etc. Même l'idée même de la conversion vient aussi de toutes ces choses-là, du métanoïa. Et la semaine dernière, on avait parlé on avait commencé cette thématique en parlant de l'idée d'être appelé à être transformé. Et on avait parlé de l'image de la pieuvre et puis de l'étoile de mer. Je fais un petit rappel. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas écouté le message, il y avait une espèce de rappel en parlant de la possibilité de pouvoir fonctionner comme une pieuvre. Ou est-ce que il a une capacité de régénération, mais qui a une régénération partielle, là, s'il perd une tentacule, etc., tout ça, et la possibilité de pouvoir fonctionner comme une église étoile de mer. Puis, l'étoile de mer, Lingtia, qu'on voit ici, a une capacité de régénération, mais un peu plus évoluée que celui de la pieuvre. C'est que lui, s'il perd une étoile... Une partie d'étoile, en fait, un morceau, une des pattes, un de ses bras, non seulement il est capable de régénérer un autre bras, mais le bras perdu peut se régénérer au complet dans une autre étoile. Donc, devenir comme une multiplication. Et j'avais pris le texte de Acte 8, où est-ce que l'église de Jérusalem, à l'époque, avait été dispersée dans les 4 coins, dans les confins. Et les leaders religieux de l'époque avaient frappé la tête de l'église, espérant que, en frappant la tête, les gens seraient dispersés, tout meurt d'eux-mêmes. Mais ça créait plutôt une multiplication d'églises, de façon particulière. Puis j'ai dit, ces éléments-là d'ADN, cet ADN-là, le Seigneur nous appelle à pouvoir le manifester. De sorte que peu importe ce qui arrive, peu importe les dispersions possibles, peu importe ce qui peut prendre place dans nos vies, nous avons en nous tout ce qui est suffisant pour pouvoir normalement produire du fruit, se régénérer, etc. Et la seule façon, dans le fond, de pouvoir tuer cette étoile de mer, était de pouvoir simplement la sortir de son environnement. Et comme nous, si nous ne sommes pas greffés à Christ, nous mourrons. Vous comprenez? Ça va un petit peu. Et j'avais amené un peu cette pensée-là de comment est-ce que Dieu nous appelle, nous aussi, à vivre une transformation comme cela. Aujourd'hui, alors qu'on a vu la semaine dernière l'idée d'être appelé à être transformé, aujourd'hui, nous allons parler des bénéfices d'être transformé. Donc, dans les semaines qui vont suivre, on va parler de l'idée du cœur du croyant transformé. Prochaine diapo. Donc, on voit normalement ces éléments-là qui peuvent, comme on appelle, qui peuvent prendre place. Donc, on parle de l'idée
du bénéfice d'être complètement transformés. Il y a une réalité que nous avons besoin de prendre conscience. Et on l'a vu la semaine dernière. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, il ne change pas, selon les Écritures, selon Hébreux 13, verset 8. Mais nous sommes en perpétuelle transformation. Nous sommes en perpétuel changement. Selon les Écritures, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui dit, c'est dit normalement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez métanoïa, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder un texte qui est dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'idée de pouvoir vivre les bénéfices d'être transformé, d'être changé. Il y a un texte dans l'Ancien Testament. En fait, on va voir le portrait du parcours du roi David. Dans 1 Samuel 17, David on connaît, pour ceux qui ont déjà lu le 1 Samuel chapitre 17, c'est le récit de comment David a tué Goliath. Et dans ce récit-là, habituellement, si je fais une étude sur Goliath, sur David, pas Goliath là, mais sur David, c'est un récit que habituellement, même au collège biblique, c'est une journée de formation. Parce qu'il y a de la richesse du stock, il y a des choses qu'on aborde, qu'on touche, etc. Tout ça. Et pour pouvoir comprendre un peu le récit, je ne ferai pas ça ici, je dois terminer à 11h15. Donc comprenez-vous un petit peu. Donc on va aller très rapidement en fast-forward là, mais j'aimerais aborder juste un aspect dans ce récit-là. Voilà pourquoi j'ai pris juste une portion de versets. En fait, j'ai pris 3 versets où est-ce que David parle à Saül. Dans le récit de David et Goliath, on sait très bien, si vous ne savez pas, on présente David comme étant un jeune. David à ce moment-là est un jeune. En fait, David était un adolescent. Il était un adolescent, il est le plus petit de sa famille. Et il est quand même le 8e garçon de son père. Donc, et son père, il a 7 frères avant lui, et de Eliab, qui est le plus vieux, jusqu'à David. Et puis après ça, normalement, dans le récit en question, on parle normalement de David qui a un mandat de pouvoir garder le petit troupeau de son père et à trouver à ce petit troupeau de la nourriture dans le désert, en milieu hostile, etc. Et dans ce contexte, on présente toujours le récit en disant que dans ce contexte-là, il y a 3 des plus vieux frères de David qui ont été envoyés sur le champ de bataille. C'est-à-dire que pour pouvoir envoyer quelqu'un sur le champ de bataille, il fallait qu'il soit âgé de 20 ans et plus. Donc, 3 des plus vieux sont allés sur le champ de bataille et le père de David va demander à David d'aller voir sur le champ de bataille qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça va bien de pouvoir apporter un petit peu de nourriture à ses frères, etc. Tout ça. Et c'est ce que David fait. Et c'est ce que donc on sait qu'on ne sait pas l'âge de David, mais on sait qu'il n'a pas l'âge pour aller sur un champ de bataille. Autrement dit, il a moins de 20 ans. Comprenez? Ça va jusque-là? Vous êtes avec moi? Et donc, il arrive sur le champ de bataille, et puis là, il voit un homme de guerre, habitué à la guerre. Et pas juste un homme de guerre, un homme qui est extrêmement grand détail, imposant, et c'est un homme qui terrifie toute une armée au complet, qui s'appelle Goliath. Et lui, il est habitué à la guerre. Lui, normalement, à chaque jour, il vient, il se tient devant la face de l'armée d'Israël. Il lance un défi à l'armée d'Israël en demandant de sortir le plus gros, le plus valeureux combattant d'Israël afin qu'il y ait un duel 1 à 1. Et personne n'ose l'affronter. Et puis David vient dans ce champ de bataille-là. David voit ça. Et David, normalement, va réagir en disant, mais c'est qui, normalement, c'est qui ce chien, cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? C'est un ado, c'est un petit kid. Et lui, normalement, il dit, moi, j'irai me battre. Moi, j'irai représenter ma nation au complet. Moi, j'irai affronter le géant. Et on arrive à partir du verset 33. Et on arrive là, on amène David, parce que David tient les traits de propos, on amène David devant le roi Saül. Et quand on amène David devant le roi Saül, le roi lui dit, « Hey, je suis content de ta passion, je suis content de ta fougue, je suis content de ton zèle, je suis content de ce que tu as, mais tu n'es pas capable de pouvoir
affronter, parce que lui, c'était un homme de guerre, habitué à la bataille. Il va en faire de toi une bouchée. Et puis David répond comme cela. Voici la réponse de David. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. C'est cette portion-là seulement que j'aimerais aborder ce matin. C'est la naissance d'un héros, hein, parce qu'on sait la suite de l'histoire. Il décide de pouvoir aller en guerre, il affronte Goliath, il tue Goliath, et puis là, la renommée de David part comme la poudre de canon là, en tant que tel. Et puis tout le monde sait c'est qui David, celui qui a tué Goliath. Et son récit est raconté 2000, 3000 ans plus tard, encore aujourd'hui. On utilise cela encore aujourd'hui. Mais j'aimerais vous partager cela en vous présentant deux aspects. Quand je veux parler du bénéfice d'être transformé, je veux vous parler de deux aspects par rapport à la réalité de pouvoir vivre une transformation. David, à ce moment-là, comprenez-moi très bien, David, à ce moment-là, a déjà reçu l'onction pour devenir roi. David, à ce moment-là, a déjà été pointé du doigt par le prophète Samuel pour dire, toi là, voici l'onction sur ta tête. Un jour, en fait, même pas un jour, il verse l'onction pour dire, voici le nouveau roi d'Israël. En fait, il a reçu l'onction. Mais entre le moment où est-ce que David a reçu l'onction, où il reçoit l'huile d'onction, où est-ce qu'il est appelé roi d'Israël, et au moment où est-ce que David devient réellement roi d'Israël, David est devenu réellement roi d'Israël à l'âge de 30 ans. Et puis là, David était un adolescent. Comprenez-vous un petit peu? Ça va? Vous êtes avec moi? Je vous perds pas là? Donc, il y a toute une étape, il y a tout un parcours. David a l'onction, David a ce qu'il faut, David a le choix de Dieu. David, normalement, est choisi par Dieu en disant, puis lorsqu'on parle de ça, si vous lisez les Écritures, Dieu dit, je me suis choisi un nouveau roi. Il dit, Saül est rejeté. Il dit, voici le nouveau roi. Mais entre le moment où est-ce que Dieu se choisit et le moment où est-ce que cela prend réellement forme dans le naturel, dans le réel, dans le concret, il y a tout un processus qui prend place. Et j'aimerais qu'on puisse regarder vraiment ces aspects-là. Où est-ce qu'il y a le processus vers la transformation, mais il y a la possibilité d'une vie transformée. Donc, et David, normalement, commence, c'est que dès l'instant où est-ce qu'il reçoit l'huile de Samuel, le processus vers la transformation est littéralement enclenché. David a une onction sur sa vie et les choses sont mises en marche dans sa vie. Comme vous aussi ce matin, lorsque vous avez pris la décision de suivre Jésus, lorsque vous avez accepté Christ dans votre cœur, lorsque vous avez dit au Seigneur, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, je fléchis les genoux devant toi, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Ce que tu m'appelles à être, je le serai par ta grâce. Il y a un processus qui s'est enclenché dans votre vie. Vous ne savez peut-être pas, ou vous sortez d'un moment comme cela, un temps à l'appel à l'hôtel, vous braillez votre vie, etc. ou quoi. Les gens qui vont vous voir dans la société, le lundi matin, quand vous allez arriver dans votre bureau, on va dire, ou lorsque vous arrivez dans votre lieu d'implication, etc. ou quoi, vous êtes toujours la même Linda, vous êtes toujours le même Pierre, vous êtes toujours, comprenez un petit peu, vous êtes toujours la même personne. Aux yeux de votre famille, vous êtes toujours la même personne. Mais il y a un processus qui est enclenché en vous. Vous êtes en transformation. Vous êtes un peu comme la chenille qui avance lentement, mais qui est en train clairement de devenir un papillon. Il y a un processus de transformation qui s'est enclenché et peut-être vos habitudes ne changeront même pas. Peut-être que vous allez toujours à la même photocopieuse pour imprimer des affaires, faire les mêmes affaires, rentrer à la maison, faire les mêmes pâtés chinois. Vous allez faire les mêmes affaires, mais il y a un processus de transformation qui est enclenché.
Ou est-ce que l'Esprit de Dieu en travaille dans votre vie, en train de vous transformer littéralement, et en train de vous changer, en train de vous façonner, en train de vous préparer à ce à quoi il vous destine, littéralement. Et il y a une phrase là, quand on a commencé même aussi le processus avec l'Église, il y a une phrase qui a été nommée dès les premières rencontres. En fait, c'est ma femme qui a eu cette inspiration. Et puis, c'est revenu à plusieurs reprises. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, je pense que cette phrase-là est une phrase qui vient de Dieu. Et elle avait dit ça, elle dit, le processus est aussi important. Et puis, elle dit, le processus est aussi important que le résultat. Et ça, c'est une vérité. Des fois normalement, on focus sur le résultat. Puis des fois, on dit, la fin justifie les moyens, etc. Ou on dit, mais dans le processus, Dieu est tellement à l'œuvre. Dieu est tellement à l'œuvre. Moi, aujourd'hui, le processus de la vie de David est un enseignement pour moi aujourd'hui. Quand on regarde la vie de David, David est appelé roi, voici le futur roi. Et tu regardes le parcours de David, c'est un parcours assez atypique. Comprenez? Quel est le rapport? Puis David est le modèle de quelqu'un out of the box. On le connaît au début, on le présente, c'est le plus petit de sa famille. Il se présente comme étant un berger. Donc, ok, c'est un berger, ok, il garde les moutons, etc., tout ça ou quoi. Donc, ce n'est pas nécessairement la job la plus fun, là, c'est un agriculteur, etc., un gars qui connaît le... Finalement, on dit, ok, David n'est pas juste un berger, c'est un musicien, c'est un artiste. Ok, en plus, c'est un bon... ça peut fitter un peu. Berger, artiste, tout et tout. Si tu le mets dans le box, là, tu vas dire, c'est un berger, c'est un gratteux de guitare, etc. Ou quoi. Il est comme. Il doit être dans sa bulle, etc. Puis, c'est l'image qu'on peut facilement mettre de David, là. Après, on dit, non, ce n'est pas nécessairement un berger, artiste, musicien qui écrit des psaumes, etc. Ou quoi. C'est aussi un homme de guerre. Puis là, tu sors pas mal du range. Parce que tu dis, man, un gratteux de guitare n'est pas forcément le gars qui est... un gratteux de guitare dans ma tête, c'est un peace and love, c'est qu'on relaxe, on tire une petite batte. Comprenez un petit peu? C'est l'image qu'on a du gratteux de guitare. C'est un étudiant en art, etc., ou quelque chose comme ça. Mais on dit, non, c'était un homme de guerre. Et puis, il était à la tête de l'armée d'Israël. Quand on prend son parcours, avant de devenir roi, c'est ça. Donc, il était un héros d'un jour, tué Goliath, homme de guerre, à la tête d'une armée, un gars extrêmement courageux, etc. Et puis tu dis, mais c'est quoi le rapport avec berger, musicien, homme de guerre, et tout ça pour finir finalement roi d'Israël? Et c'est comme ça Dieu travaille dans nos vies. C'est fou, là. Tu regardes nos vies, puis des fois, si tu t'arrêtes pour faire une vraie introspection de ta vie, tu vas dire, mon parcours est tellement atypique. Tu auras l'impression de ne pas être dans une boîte, de ne pas fitter. Parce que nous, les hommes, on aime mettre les gens dans les boîtes. Vous comprenez? On aime, on dit, ok, bon, lui, il est artiste ou il est sportif. Est-ce que lui, c'est toujours... Ok, s'il n'est pas artiste, il faut qu'il soit manuel. Bon, s'il n'est pas intellectuel, il faut qu'il soit manuel. Bon, là, il va pas trop, ça va pas trop bien à l'école, il a la misère avec les mathématiques, il doit être et on va voir si c'est travailler la mécanique, il peut être manuel. Et puis, s'il est manuel, c'est bon, c'est parfait. Et puis, on va apprendre la plomberie, l'électricité, il va être sur la construction, c'est parfait, tout ça ou quoi. Puis, il n'est ni artiste, ni manuel, ni intellectuel. Mon Dieu, il va faire quoi dans sa vie? Ça ne va pas bien. Mais... Comprenez-vous un petit peu? On aime mettre les gens dans les boîtes, mais Dieu ne met personne dans les boîtes. Dieu dit que chaque personne est unique. Et il y a un parcours atypique pour toi. Et des fois, tu fais des choses, Dieu t'amène sur des terrains. Des fois, tu vis des chemins là que tu dis, mais c'est quoi le rapport pour finalement atterrir dans une zone? Puis, je vous partage mon propre témoignage à moi. Dans mon témoignage à moi, souvent les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis on dit, mais avant d'être aumônier, qu'est-ce que tu as fait? Puis j'explique un peu, je dis, moi, quand j'ai venu au Canada, tu es venu pourquoi? Je suis venu et puis j'ai fait un bac en administration. Et puis tu termines aumônier?
Qu'est-ce qui s'est passé entre l'administration et l'aumônerie? Puis dire, c'est une longue histoire. En tant que tel. Mais c'est ça. C'est très atypique, des choses comme ça où le Seigneur travaille. Mais chaque expérience de ta vie, chaque situation dans laquelle tu vis, les bonnes expériences et des expériences douloureuses contribuent normalement à ce que Dieu t'appelle à être et à devenir. C'est ça la beauté de l'œuvre que Dieu fait dans nos vies. Donc, c'est ça la beauté du processus. C'est ça la beauté du métanoïa. Parce que quand normalement nous voyons, un peu, on va voir l'image de la chenille, quand nous voyons la chenille avancer, c'est tellement fou, on n'a aucune idée. Si on ne connaissait pas la fin du processus, on n'a aucune idée qu'un corps qui a de la misère à se déplacer comme cela sera capable un jour de voler, sans effort. Comprenez-vous un petit peu? C'est ça la beauté du processus. Quand on regarde les gens dans ce qu'ils sont en train de devenir, tu n'as aucune idée de comment est-ce que Dieu va faire pour amener la transformation comme cela, de façon tellement réelle, tellement puissante, tellement incroyable, etc. Et il prend les choses de la vie. J'ai un film que j'ai regardé il y a quelques années. Je ne sais pas si vous avez déjà vu là, Karate Kid. Moi, il y a une des premières, j'ai vu le vieux Karate Kid, j'ai vu le nouveau Karate Kid, mais le nouveau Karate Kid qui est devenu maintenant un vieux, qui est sorti en 2010 ou quoi. Et on va voir juste une séquence, un extrait, mais c'est un film qui avait été amené, et le maître, le supposé maître était supposé enseigner technique de karaté, de kung-fu à un petit jeune. Et puis le jeune vient, il veut apprendre à faire, il est prêt à apprendre à faire des katas et puis d'apprendre à faire des affaires. Mais le maître passe son temps à lui faire des affaires qui n'ont pas rapport à ce qu'il est appelé à devenir. Il veut devenir fort au karaté. Le gars, il apprend tout simplement à ranger convenablement sa veste en disant, dépose ta veste à terre, ramasse-le, remets-le normalement sur l'espèce de... Sur le support, c'est ça, je cherche le mot, et remets-le sur le support. Et puis, il le fait faire ça à longueur de journée. Puis, à un moment donné, le petit jeune se tanne de ça. Et il pète, il fait une montée de lait. C'était un exemple un petit peu de ce que des fois Dieu fait en nous. Dans ce qu'on peut faire. Des fois, tu peux être là et puis tu dis, mais je fais des choses très ordinaires. Je regarde ma vie. Ma vie est extrêmement ordinaire. Puis, j'ai l'impression que moi, je fais ma petite jobine, je fais mon ménage, je fais ceci, je fais cela. Et dans ce qui te semble tellement ordinaire, Dieu, lui, travaille pour un destin extraordinaire. Pour une destinée extraordinaire. Et moi, je peux regarder la vie de David, et puis la vie de David est un exemple du processus. Alors que David garde les bergers, Dieu le prépare pour un destin extraordinaire, pour pouvoir être un berger pour la nation. Alors que David affronte le lion et l'ours, il n'a aucune idée qu'il vient un moment donné où est-ce qu'il va affronter Goliath. Et alors que les événements arrivent, David joue la harpe, tout simplement. Il n'a aucune idée que le fait de jouer la harpe dans le désert alors qu'il est tout seul est le moyen que Dieu va utiliser pour pouvoir calmer le roi qui est tourmenté par un esprit mauvais. Alors que David est en train de faire des choses ordinaires. Peut-être David peut être en train de se plaindre de ce qui prend place. Il n'a aucune idée que Dieu prépare ces choses ordinaires-là pour des raisons extraordinaires, pour une fin extraordinaire, pour une direction extraordinaire, pour un accès vers la royauté. Et alors que tu fais peut-être des choses ordinaires dans ta vie aujourd'hui, j'aimerais te déclarer que tu es dans un processus de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et vas-y avec foi, avec grâce, et que Dieu te dirige avec cela. Je vois mon temps avance, il me reste 2 minutes. J'aimerais prendre le temps de terminer pour mon deuxième point ce matin, qui est vraiment le processus vers une transformation, mais aussi il y a des possibilités d'une vie transformée. Les possibilités d'une vie transformée, la Bible parle de cela. La Bible parle du fait que nous vivons des transformations. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, et on parle du fait que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est un texte qu'on utilise. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés en quoi? Nous sommes transformés en la même image. Et c'est quelle image? L'image de la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en l'image de la gloire
du Seigneur. Et il dit de gloire en gloire. On évolue dans notre transformation, mais nous sommes en train de vivre un façonnage dans la gloire du Seigneur, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça, c'est une œuvre que l'Esprit de Dieu fait en nous. Nous vivons, il y a des possibilités qui prennent place, des choses qu'on n'était pas capable de faire quand nous étions une chenille, que nous sommes progressivement capables parce que nous devenons des papillons. Des choses que comme chenille, on disait, oh, tu es limité, mais que de plus en plus, quand tu vis ta transformation, tu expérimentes tout simplement des possibilités insoupçonnées. Où est-ce que Dieu t'amène à expérimenter, à vivre. Et dans la vie de David, on le voit aussi, on le voit dans comment est-ce que Dieu va l'utiliser. Puis je vous parle de la transformation. Dieu va l'utiliser alors qu'il est isolé à diriger des brebis et à pouvoir utiliser peut-être un tuteur, un bâton de berger. Dieu va l'utiliser à pouvoir être à la tête d'une armée et à conduire l'armée à travers des campagnes de guerre. Comme il conduisait les brebis dans le désert. Et Dieu va continuer sa transformation. Où est-ce qu'il part normalement à la tête d'une armée, où est-ce qu'il conduit l'armée dans une campagne, dans plusieurs campagnes, dans plusieurs expéditions guerrières, à pouvoir conduire plus tard un peuple et une nation au complet, et à pouvoir juger avec intégrité. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a une évolution de gloire en gloire qui s'amorce dans le parcours du roi David. Et cette évolution-là, le Seigneur veut le faire dans nos vies, dans ta vie à toi, dans ma vie à moi. Où est-ce que Dieu veut nous transformer de gloire en gloire? Et il y a toute une... Est-ce que normalement, peut-être le David adolescent n'avait aucune idée de sa possibilité d'être capable de faire? Il évolue en se rendant compte que Dieu ouvre des possibilités devant lui. Aujourd'hui, puis je vais vraiment terminer avec ça. Aujourd'hui, puis je vois que mon temps est fini. Aujourd'hui, alors que nous sommes ici, le Seigneur a commencé une œuvre dans ta vie, un processus. Le Seigneur a commencé une œuvre dans ma vie. Le Seigneur a commencé une œuvre dans l'église Oasis. Un processus. Puis je dis, quel que soit ce qui est... Moi, je ne regarde pas le résultat. Quel que soit le résultat, il y a un miracle qui prend place dans le processus, en tant que tel. Le Seigneur a commencé normalement une œuvre et il y a des possibilités que le Seigneur ouvre, alors qu'on se dit, peut-être il y a certains qui vont se dire, on n'était pas capable, ou au début on n'était pas capable, aujourd'hui nous le sommes. Aujourd'hui, Jésus rend certaines choses possibles. Et il le rend encore aujourd'hui. Et on peut l'expérimenter, on peut le vivre. Et si vous me laissez 2 minutes, je vais terminer mon message avec ça. Moi, je préparais ce message et puis je regardais juste un petit peu mon propre parcours de vie comme pasteur et dans le processus aujourd'hui, qui est comme aumônier, etc., tout ça. Et puis, je disais, Maï, tu m'aurais parlé d'être en prison aussi longtemps, être impliqué dans un milieu carcéral avec des toughs de la vie, avec des gens à tous les jours, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir collaborer avec différents professionnels, différents intervenants, à pouvoir normalement fonctionner, apporter ma portion. J'aurais dit, Maï, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, de pouvoir être contacté surtout dans des situations de crise. Situations de crise, que ce soit des automutilations, des tentatives de suicide, des trucs comme ça, puis de pouvoir venir avec un discours cohérent ou pertinent dans la situation. Tu dis, mon Dieu, Seigneur, moi en général, quand je ne sais pas quoi dire, je fige habituellement. Mais je me rends compte comment est-ce que Dieu a commencé un processus de transformation. Il rend possible les choses. Il ouvre des possibilités. Il bâtit à travers les événements de ma vie, dans ma propre vie, des choses où est-ce que je peux évoluer de gloire en gloire et de victoire en victoire dans ma propre vie. Et si Dieu fait avec moi ça, je suis convaincu qu'il veut le faire avec vous. S'il l'a fait avec David, il veut le faire avec vous aussi, avec nous aussi.
Et ce passage-là de Corinthiens, où est-ce qu'il dit, nous tous qui par le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, elle est encore pertinente pour nous. Parce que nous sommes transformés de gloire en gloire, à son image, à l'image de la gloire du Seigneur, par son esprit. C'est ce qu'il veut faire. Et alors qu'on termine le message aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse juste s'arrêter devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux pas mépriser le processus. Je veux te remercier du processus qui prend place. Je ne veux pas mépriser ce processus-là. Même s'il, des fois, paraît long. Même si, des fois, il paraît impertinent. Tu dis, mais pourquoi est-ce que je dois ramasser ma veste? Pourquoi est-ce que je dois accrocher ma veste alors que moi, je suis prêt à gagner des âmes? Vous comprenez un petit peu? Ou moi, je suis prêt à faire ceci, ou je suis prêt à aller partout dans les nations, ou moi, je suis prêt à pouvoir à embraser le Québec. Tu dis, mais le processus est tellement simple, tellement... On veut tellement de monde et puis nous sommes juste un petit nombre. Moi, je veux sortir pour aller vers les nations, mais je suis enfermé en prison. Vous comprenez un petit peu? Le processus est aussi important que le résultat. Dans ce que tu vis, je veux tellement gagner le monde au Seigneur, mais je suis coincé à faire le ménage et à pouvoir être une femme au foyer. Le processus est aussi important que le résultat. Je veux tellement faire plein d'affaires. J'ai l'impression que je fais juste que pondre des idées. J'ai 10 000 et une idées, mais je ne peux même pas en réaliser une. Le processus est aussi important que le résultat. J'ai tellement d'affaires. Pourquoi Dieu a-t-il mis toutes ces choses-là à cœur de faire alors qu'il m'a juste si limité? Le processus est aussi important que le résultat. Et c'est Dieu qui ouvre les possibilités. Il rend les choses possibles. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies. Maintenant, Seigneur, je veux te prier pour chaque personne ici. Seigneur, le message est tellement simple, mais je crois de tout mon cœur qu'il vient de toi. Et tu invites ton peuple à s'arrêter et à considérer ce que tu es en train de faire dans leur vie. Tu invites chaque personne à s'arrêter, à considérer l'œuvre qui prend place dans leur vie. Seigneur, nous reconnaissons que le processus est aussi important que le résultat. Et nous voulons être sensibles à ce que tu es en train de faire. Nous voulons être sensibles à ta destinée, à ton appel. Nous voulons être sensibles à ton plan. Nous voulons être sensibles à tes ordres. Nous voulons être sensibles à ton œuvre en nous, par ton esprit. Nous voulons continuer à contempler ce miroir. Seigneur, contempler comme dans un miroir. Contempler la gloire du Seigneur afin d'être transformé en son image. En allant de gloire en gloire par ton esprit. Merci pour l'œuvre que tu fais en nous. Et nous voulons, Seigneur, embrasser les possibilités que tu nous donnes à être et à vivre. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne dans le nom de Jésus. Amen.